Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Natural Food 01, votre source ultime de connaissances sur les bienfaits des aliments naturels pour une vie saine et équilibrée. Aujourd'hui, plongeons dans le monde mystérieux de l'aubergine sauvage et ses incroyables propriétés médicinales. D'abord, une toute petite histoire de l'aubergine sauvage. Comme vous pouvez voir que l'aubergine sauvage a une histoire très passionnante et on l'utilise depuis beaucoup d'années. On va voir pourquoi on l'avait utilisé. On dit l'aubergine sauvage, également connue sous le nom de Solanum incanum, a une histoire fascinante qui remonte à des siècles. Originaire d'Afrique et d'Asie, cette plante ancienne a été cultivée et utilisée à des fins médicinales dans les médecines traditionnelles du monde entier. Les premières traces de l'aubergine sauvage remontent à plus de 4000 ans où elle était cultivée en Asie du Sud. Elle était principalement utilisée à des fins médicinales pour traiter diverses affections, notamment les problèmes digestifs, les inflammations et les infections. Au fil du temps, l'aubergine sauvage a gagné en popularité et a été introduite dans d'autres régions du monde, notamment en Europe et au Moyen-Orient, où elle a été intégrée dans diverses cuisines et traditions culinaires. En plus de son utilisation médicinale, elle est devenue un ingrédient essentiel dans de nombreux plats traditionnels comme le curry en Inde et le caviar d'aubergine en Méditerranée. Dans la médecine traditionnelle, l'aubergine sauvage était utilisée pour traiter une variété de conditions allant des troubles gastro-intestinaux aux affections cutanées en passant par les maladies infectieuses. Ses feuilles, ses fruits et ses racines étaient souvent utilisées sous forme d'infusion ou décoction et pour leurs propriétés médicinales. C'est bien une toute petite histoire de l'aubergine sauvage. Et voici quelques des nutriments essentiels qu'on retrouve dans l'aubergine sauvage. Et on a les fibres et on a les antioxydants qui sont surtout les flavonoïdes, les composés phénoliques qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et à réduire le risque de maladies chroniques. Il y a les vitamines et minéraux, surtout la vitamine K, et la vitamine C, le magnésium et le potassium, les composés phytochimiques et qui sont surtout les bénéfiques pour la santé comme les saponines, les alcaloïdes et les flavonoïdes qui peuvent avoir des effets anti-inflammatoires, antioxydants et anticancéreux et surtout riches en eau. Et les aubergines sauvages sont riches en eau. Alors, ce que nous aimerions vous parler, c'est leurs bienfaits surtout les fibromes, les kystes et en retour alors sur cette question de trompe bouchée. On dit l'aubergine sauvage est très puissant et dans ce qu'on appelle alors via ses composés phytochimiques tels que les saponines, les flavonoïdes et les alcaloïdes qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires et antitumorales. Ces substances peuvent aider à réduire l'inflammation associée aux fibromes et aux kystes tout en inhibant la croissance anormale des tissus. De plus, les antioxydants présents dans l'aubergine sauvage peuvent aider à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs, réduisant ainsi le risque de développement de conditions telles que les fibromes et les kystes. En outre, certains composés de l'aubergine sauvage ont des propriétés régulatrices hormonales, ce qui peut contribuer à équilibrer les hormones impliquées dans la formation de ces affections. Ce qui concerne les trompes bouchées, certaines recherches suggèrent que les composés anti-inflammatoires de l'aubergine sauvage pourraient aider à réduire l'inflammation des trompes, favorisant ainsi leur ouverture et améliorant la fertilité. En ce qui concerne le cancer, des études scientifiques récentes ont mis en lumière le potentiel de l'aubergine sauvage dans la prévention du cancer grâce à ses puissantes substances qui concernent le cancer. Dans ce cas, via les antioxydants
et via les composés phénoliques et aussi les flavonoïdes, eh ben, et on retrouve pas mal de gens qui utilisent l'aubergine sauvage qui préviennent de cette maladie. Alors, il faut toujours souligner que avant même d'utiliser l'aubergine sauvage dans un traitement et pour une maladie chronique comme le cancer, comme pour les gens diabétiques et aussi les gens hypertendus, les gens asthmatiques, alors l'aubergine sauvage a une valeur très avancée pour des problèmes de foie, surtout et ceux qui sont exposés aux problèmes hépatite B et autres, ben, vous devez consulter votre médecin juste avant d'entamer des études via l'aubergine sauvage. En ce qui concerne l'usage et la consommation de l'aubergine sauvage, pour ceux qui ont de très grandes connaissances dans ce qui concerne la cuisine, eh bien, vous pouvez préparer des plats avec l'aubergine et vous pouvez les porter dans des aliments et autres. Il y a pas mal de plats qu'on peut préparer avec l'aubergine sauvage. Mais vous pouvez prendre l'aubergine sous forme de supplément aussi et tout en l'achetant sur des plateformes de vente en ligne comme sur Amazon, sur iHub, sur Walmart et autres. Vous pouvez aussi préparer de l'aubergine sauvage chez vous en les séchant ou encore vous pouvez prendre des grappes d'aubergine et les sécher et en retour les transformer en poudre et vous pouvez ajouter cette poudre dans du jus, dans des purées de pois et aussi dans des soupes et autres. Vous pouvez prendre avec du lait si vous pouvez consommer du lait. Et en retour, vous pouvez transformer de l'aubergine sauvage en jus. Alors si vous pouvez prendre de l'aubergine et les purifiants, et cela veut dire laver avec beaucoup d'eau et tout en l'humilisant ou encore les humilisant et en retour les passer au blender pour extraire le jus. Vous pouvez boire ce jus avec d'autres jus comme du jus de fruits, mais vous pouvez prendre avec de manière directe. À remarquer, et la première fois que vous allez utiliser de l'aubergine sauvage, vous devez commencer en très petite quantité. Ok, vous pouvez augmenter la dose au fur et à mesure. C'est très bon et l'aubergine est chargée de nutriments. C'est vraiment un élément riche, non seulement en sels minéraux, en vitamines et en retour en des composés phénoliques, en des composés phytochimiques et en flavonoïdes, en fibres. Et le fait d'avoir beaucoup de fibres, ça aide à gérer non seulement les troubles digestifs, ok, finir avec les ballonnements, finir avec les stomacs lourds et en retour les problèmes de diabète car les fibres sont très importants pour aider à gérer les problèmes d'ulcère d'estomac, alors les problèmes de diabète. Et merci d'avoir suivi toute la vidéo. C'est sûr que vous avez bénéficié pas mal d'informations avec dans cette vidéo sur l'aubergine sauvage. Ben, prière de partager la vidéo à vos amis, à vos proches et à tous ceux que vous pensez qui peuvent bénéficier de ces informations. N'oubliez pas d'abonner si vous êtes nouveau et en retour de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Merci, on vous revient dans peu de jours pour une autre vidéo, surtout en ce qui concerne la papaye. La prochaine vidéo est sur la papaye. Et prière encore de suivre la chaîne qui c'est bien Natural Food 01. On vous dit à très bientôt.